Francis Groult, vous êtes né le 28 juillet 1934 à Saint-Yrieix, proche d'Angoulême. Vous êtes l'un des 3 cofondateurs du Festival international de la bande dessinée, avec Jean Mardiquian et Claude Moniterny. Le festival a maintenant 49 ans et on vous décrit comme l'une des personnes qui ont le plus activement contribué à écrire l'histoire de la bande dessinée contemporaine en France. Bonjour Francis Groult. Oui, bonjour à tous. Alors voilà, moi, un petit peu mon parcours, hein. Comme vous disiez tout à l'heure, je suis né en 1934. Donc la bande dessinée d'avant-guerre, je ne l'ai pas connue, je l'ai découvert après. Donc comment ça fait? Voilà, moi, mes études primaires, je suis allé à Saint-Paul, à l'école de Saint-Paul. Et là, bien sûr, j'ai fait jusqu'à la finale, quoi. C'est-à-dire que j'ai terminé avec mon bac philo, hein, voilà, parce que les maths, je n'aimais pas trop. Et donc là, la bande dessinée, bon, ça m'intéressait, mais sans plus, hein. Sauf que, quand même, je voulais découvrir un petit peu ce qu'il en était. Et donc, je me suis inscrit, abonné à différentes revues. Donc, une revue qui s'appelait Phoenix, hein, et dont le patron était Moliterny. Voilà. Donc, et là, j'ai vu qu'il y avait il y avait effectivement des gens qui s'intéressaient à la bande dessinée. Donc je dis, c'est bon, voilà. Moi, j'ai appris à découvrir la bande dessinée. J'ai lu tout ce que j'ai pu, qui paraissait à l'époque, juste après la guerre, c'était le seul journal qui paraissait, c'était Cocardi, créé par Marie-Jacques, c'était tout petit. Bon, voilà. Bon, je passe très très vite les années. Et j'ai toujours été dans le milieu associatif. J'ai été scout, puis j'ai été à l'origine des maisons des jeunes et de la culture à Angoulême. Et donc, un beau jour, le maire d'Angoulême, qui s'appelait Roland Chiron, m'appelle pour compléter son équipe municipale. Moi, pour moi, ça ne m'intéressait pas trop, je ne voyais pas ce que c'était, je n'étais pas du tout un type politique, mais j'en ai parlé au chanoine Coudreau, qui était le supérieur de Saint-Paul, et qui était mon prof de philo, et un type pour lequel j'ai toujours eu énormément d'admiration. Et je lui ai dit, voilà, Chiron, qui est un ancien de Saint-Paul aussi, Chiron, et il me demande de participer à la municipalité, mais bon, moi, j'aime pas trop. Il m'a dit, Clovis Coudreau m'a dit, Francis, c'est des gens comme toi qui sont nécessaires à la ville. Donc, j'ai répondu favorablement à la demande, je suis allé, mais sans le chanoine Coudreau, il n'y aurait pas eu de festival. Je le dis parce que ça va apparaître je l'ai fait paraître dans le journal de notre école. Et donc là-bas, je vais là-bas, et qui je rencontre, le premier que je rencontre, eh bien, c'était Jean Mardiquian. Donc avec Jean Mardiquian, qui ne connaissait pas du tout la bande dessinée, mais qui était un homme de communication. Donc, à l'époque, Angoulême, sur le plan culturel, c'était vraiment un désert. Il y avait rien qui n'existait. Même le théâtre avait été confié au gars qui dirigeait les cinémas d'Angoulême, Monsieur Deschamps. Donc c'était une catastrophe et tout ça. Et nous, ça nous rendait incroyable de penser que tout ça, c'était dans les mains d'un commerçant. Donc, avec Jean Mardiquian, on a essayé de prendre la place, de s'installer là-bas. Et on a dit, on va faire quelque chose. On a réuni toutes les associations qui existaient en disant, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous plairait? Et on a eu l'idée de faire quelque chose qu'on appelait Angoulême Art Vivant. Et là, on a fait différentes choses. Et parmi les choses, moi, que je pensais, j'ai dit, il faudrait que l'on fasse quelque chose sur la bande dessinée. Donc, Mardiquian était d'accord, le maire était pas contre, mais il savait pas trop ce que c'était, hein, voilà. Donc on a organisé une quinzaine de la lecture et de la bande dessinée dans lequel Angoulême Art Vivant, et les choses se passaient à la salle philharmonique. Voilà. Et donc, pendant la guerre, c'était là que les Juifs ont été regroupés pour être exterminés, hein. Et donc, on, on organise quelque chose à cet endroit-là, et moi je pensais qu'on allait surtout avoir des enfants. Et je m'aperçois que parmi les gens qui étaient là, il y avait des adultes. Je n'étais pas le seul
dingue à aimer la bande dessinée, mais il y avait des adultes qui aimaient ça. Donc, j'ai vu qu'il existait en Italie, à la ville de Lucca, à côté de Pise, un festival de la bande dessinée. Et Molly Terny en faisait partie. Donc, je dis à Molly Terny, est-ce que vous croyez, on s'est tutoyé après, mais à l'époque, est-ce que vous croyez qu'on peut aller rencontrer ces gens-là? Molly Terny m'a dit, ben, je vous fais inviter. Donc, Jean Mardichian et moi, nous voilà partis à Lucca. On arrive à Lucca et là, on se découvre la bande dessinée. Je trouve Franquin, je trouve Dany, Herman, enfin bon, tous les grands noms de la bande dessinée. Et là, je m'aperçois qu'effectivement, c'est important. Alors, c'est tout petit, c'est une petite ville à Lucca. C'est une petite ville entourée de remparts, mais pas en hauteur comme nous, mais à plat, quoi. Mais avec comment dirais-je, un espèce de, pas de souterrain, mais on entrait là-dedans et il y avait tout un boyau qui faisait le tour. C'était très, très, très vieux. Et là, j'étais donc avec Jean Mardiquian, mais j'étais également avec Franquin et avec Peyo. Et là, on rentre là-dedans et au détour, dans un coin, on voit des caméras qui étaient là et un petit gars maigre, barbu, qui avait les taches de hausseur, et comme si il subissait un interrogatoire. Et ça nous a semblé bizarre et tout ça, et on s'est approché et on a vu ce qui est exposé. C'était Buzzelli. Buzzelli avait fait, après, ils avaient une exposition qui était magnifique, où il avait pris ses planches, et Buzzelli est un créateur de génie. Donc, on voit ça, mais on s'en va et on continue. Et je vois Franquin qui regardait les planches de Buzzelli, où il y avait c'est un peu fantastique, il y avait des gens un peu paralysés, voilà, enfin, c'est vraiment très fantastique. Et je vois Franquin qui regardait ça avec étonnement, hein. Et on continue la visite et il se retourne à ce moment-là vers Peyo et lui dit, tu vois Pierre, je ne pourrai plus jamais dessiner comme avant depuis que j'ai vu Buzzelli. Et 3 mois après, il faisait les idées noires. C'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant. Voilà, bon, je continue, on fait la visite. On va également dans un bar. Et là, dans ce bar, j'entends de la musique dans la cave. Je descends là-dedans et qu'est-ce que je vois? Hugo Pratt qui fait de la guitare, entouré de tout un tas de belles nanas, dont certaines, je les ai retrouvées ensuite dans ces bandes dessinées. Voilà. Bon, déjà, première connaissance, trouver Hugo Pratt, c'est quand même pas mal. Et pour loger, il nous avait logés à côté de Lucca, dans un couvent de religieuses. Et là, j'étais avec Herman, Dany et moi, tous les trois. Je ne sais pas si vous connaissez Dany, mais c'est un tombeur. Hein, Olivier Rameau, c'était lui, il est toujours beau mec, mais il était magnifique. Et le matin, on prend le petit déjeuner là-bas. Et là, il fait son numéro de charme habituel. Les religieuses, les petites religieuses, on n'a jamais été servi comme ça. Elles étaient autour de nous. Ça a été formidable. Donc voilà, si vous voulez, ce qui a été vraiment formidable déjà, c'est de découvrir ça. Et donc, je reviens donc en France. Et voilà, et sur le retour, j'ai voyagé avec Lausier et avec Druillet. Voilà, pas mal hein, comme gars. Hein. Et là, je leur dis, qu'est-ce que vous pensez si Angoulême faisait un festival de la bande dessinée? Oh, ça serait formidable, il faudrait faire ça. Donc en rentrant avec Molly Terny, on s'est dit, bon, on va faire un festival d'Angoulême. Voilà. Et on a fait donc notre premier vraiment festival. Et on a fait ça dans le musée. Dans le vieux musée. Alors, c'était avec des moyens de fortune. Alors, il est mort, le conservateur du musée, mais c'était un type absolument merveilleux. On a donné son nom à un petit square qui est à côté de l'école Jules-Ferry. Voilà. Et donc, il a été vraiment formidable, lui. Alors, entre-temps, moi, je me suis marié, bien sûr. Hein, et donc, je passerai après sur ma période militaire où j'ai continué encore à faire des choses là. Bon, et donc,
on a décidé de faire après avoir fait les journées, hein, on a dit on va faire le festival. Et on a fait le festival. Et le premier, toujours, on avait 3 endroits qui étaient. Alors, la salle philharmonique, on avait les salons de l'hôtel de ville, voilà, et c'était là qu'on faisait les choses, quoi, hein. Et d'ailleurs, vous avez retrouvé Franquin lors de la première édition du Ben, bien Festival sûr, d'Angoulême. hein, voilà. Alors, là, dans la première édition, il y a Frank Lacavalier, mais il y a également Hogarth, l'Américain, qui dessinait Tarzan, hein, Tillieux, enfin bon, voilà. Et j'ai des photos où on est tous ensemble et tout ça. Et pour moi, c'est vraiment merveilleux. Alors, pour la petite histoire, dans les auteurs qui sont venus les premières années, quels sont les survivants? Il n'y en a pas lourd, hein. Il y a donc Dany, Herman, Peyo est mort, Franklin est mort, Hugo Pratt est mort, enfin voilà. Donc il ne reste là-dedans que 3 dessinateurs, c'est je dis Herman, Dany et Godard. Voilà, c'est le seul qui restait. De la municipalité qui ont créé ça, Jean Mardiquian n'est plus là, Moliterni est mort depuis longtemps. Et donc les survivants, eh ben, c'est Monique Bussac, non pas Monique Bussac, ça y est, excusez-moi, Monique Bonsen, voilà, que j'ai retrouvé ensuite pour s'occuper des gens du voyage, parce que je m'occupe des gens du voyage depuis aussi longtemps. Voilà. Et donc, les seuls survivants, eh ben, c'est Monique Bonsen et moi. Voilà, c'est tout de cette période-là. Et je crois savoir que le commencement, le déclic qui vous a un peu plongé dans la BD, a un lien avec les aventures de Tintin, non? Si je me trompe. Oui, alors le problème Tintin aussi, c'est que Tintin, je ne l'ai pas lu, moi. Mais à l'époque, il ne sortait pas de Non, BD. alors, Tintin paraissait dans Cœur Vaillant. Hein. Je lisais Cœur Vaillant, qui s'est interrompu très très vite. Et il y avait Marie-Jacques aussi qui dessinait là-dedans. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Sur le déclic qui vous a fait vous plonger dans la BD, ce qui vous a fait Oui, vous voilà. intéresser à la BD. Donc, la BD, ça m'intéressait grâce à Cocardi aussi, hein. Et j'ai dû, comme toujours, quand vous aimez quelque chose, vous avez envie d'en faire partager aux autres. Et c'est ça aussi qui a fait que... et je me suis aperçu aussi, ce que je disais tout à l'heure, qu'il n'y avait pas que les enfants, mais qu'il y avait d'autres adultes et tout ça. À l'époque, il y avait une certaine réticence dans le milieu scolaire, hein. On considérait que lire de la BD, c'était s'abêtir et puis s'empêcher de lire. J'ai pris, moi, 3 heures de colle, de retenue, hein, parce Oui, que j'avais dans les écoles, on interdisait. j'ai fait un an au lycée. Et au lycée, on m'a mis en colle parce que je me promenais avec Cocardi dans la poche. Voilà. Bon, alors c'est important. Le gars qui m'a fait ça, qui m'a mis en colle à ce moment-là, lorsqu'on a fait l'exposition ensuite au musée, qui était donc sur des tables et tout ça, et avec mais Florence Sesta qui était déjà là. Enfin bon, voilà, il y avait tout un tas d'auteurs étaient là, mais sur des tables hein, dans l'ancien musée, quoi, hein. Et, et donc, parmi les gens que je vois là, ben, qu'est-ce que je vois? Ce gars qui m'avait mis en colle, qui était en train d'acheter une bande dessinée. J'ai dit, je vais lui rafraîchir la mémoire. Hein. Puis je me suis dit, non, bon, dans le fond, il a évolué, c'est un petit peu normal. Donc ça, c'était toujours. Et toujours dans le même cas, il y avait un type de l'île d'Épagnac qui faisait un fanzine qui était un petit peu olé olé, mais qui était tiré à 100 exemplaires, quoi. Mais là-dedans, il y avait une fellation qui apparaissait. Et donc, cet album, enfin ce petit fanzine, était en vente à l'intérieur de ce premier festival. Et là, il y a un prof de Châteauneuf, quand il a vu que sa fille a ramené le fanzine comme ça, il a fait ni une ni deux, il a porté plainte. Ce qui fait que j'ai été convoqué avec Mardiquian, on a été convoqué chez le commissaire d'Angoulême en disant vous avez quelqu'un qui a porté plainte pour pornographie.
Ah bon? Je lui dis: «Ben, voyez, voilà ce que c'est, voilà le tirage qu'il y a. Vous vous rendez compte un petit peu pourquoi?» Alors le commissaire, qui n'était pas un imbécile, a dit: «Bon, ben, écoutez, je comprends. Ce qui est interdit aujourd'hui ne le sera pas demain, et ce qui l'était avant ne l'est plus. Voilà, donc et on laisse tomber». Donc on en est resté là et on n'a pas été en prison pour pornographie. Vous l'avez dit juste avant, vous êtes très impliqué dans le milieu associatif. Vous avez travaillé à différents postes au sein de l'association du festival. Quels ont été vos rôles au sein du festival jusqu'à aujourd'hui? Un des créateurs, puis j'en ai été président, hein, et puis après, j'y suis toujours. Je suis toujours membre, voilà. C'est ma fille, à l'heure actuelle, qui préside l'association. Alors, à un moment donné, au départ, on fonctionnait qu'avec des amateurs, hein, des bénévoles. Mais bien sûr, on s'est aperçu que, vu ce que ça représentait, il fallait qu'on se mette d'accord avec... Alors, on a trouvé quelqu'un, ou quelqu'un qui est venu nous voir, qui, qui est... bon, qui est un homme qui sait manier ce genre de choses, Franck Bondou. Et Franck Bondou, c'est lui qu'on a pris pour Et les quelques employés qu'on a, on avait 3 employés que l'on avait à l'époque, il les a embauchés, hein, et il a développé au maximum Et alors, il faut savoir aussi que ce qui est important, c'est que pour accueillir les auteurs, on avait besoin d'avoir des hôtesses. Et parmi les gens que l'on avait là, il y a une dame qui s'occupait de la communication. Et cette femme-là, c'était l'héritière des cognacs d'une maison de cognac. Mais elle connaissait très 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 bien. Elle avait donc su nous aider à pouvoir faire ça et nous mettre en avant. Donc cette femme-là, pour moi, a été extrêmement importante, hein. Elle nous a aidés à nous faire connaître et surtout à participer à la communication. Alors ça tombait bien parce que Mardikian, c'est quand même l'homme de la communication. Il connaissait pas la BD, mais lui, il avait fait des études de journaliste, donc il savait ce qu'il en était. Voilà un petit peu l'histoire. Alors, bon, ben, moi, je vous dis, je suis toujours là-dedans. Mais pendant le festival, ce que je vais faire des photos des expositions, puis des auteurs qui sont là. Je vais me promener dans la rue en espérant qu'il fera beau, mais ce sera mieux qu'au mois de janvier où quelquefois j'avais pas chaud. Et là, je vais faire un petit reportage photo pour le festival, pour l'association du festival. D'accord. Donc vous avez bien vu le festival pendant 49 ans évoluer. Ce qui m'importe, c'est que nous arrivons l'année prochaine aux 50 ans. Et là, on va faire un bouquin. Alors, c'est un de mes copains qui est vice-président du festival à l'heure actuelle. Je suis en train de chercher son nom. Enfin, bon, Philippe, Philippe, enfin, peu importe, qui va faire un bouquin. Moi, j'ai écrit un bouquin qui est paru aux éditions PLG, qui s'appelle Au coin de ma mémoire, qui raconte un petit peu tout ça, mes engagements, ce que j'ai fait également avec les gens du voyage, et puis les voyages que j'ai faits. Parce que je vous ai dit que je vais mourir vraisemblablement très près de l'endroit où je suis né, mais entre-temps, j'ai fait le tour du monde, hein. Les derniers voyages que j'ai faits, ça a été l'île de Pâques. Voilà. Mais je suis allé 2 fois en euh, en Égypte, je suis allé en Chine, je suis allé en Afrique du Sud, Afrique du Nord, je suis allé au Mali où je me suis occupé des accoucheuses traditionnelles avec le docteur Joly. Là-bas, donc bon, le monde entier, je suis allé un petit peu partout. Je suis allé au Mexique, au Guatemala, au Pérou, en Bolivie, euh, au Chili, à l'Équateur. Enfin bon, voilà, j'ai essayé voilà. Les États-Unis, je n'ai fait que transiter par les États-Unis. C'est pas trop mon truc. Et par contre, je suis allé en Belgique, bien sûr, hein, pour rencontrer les lieux de la BD. Et puis, parmi les choses qui m'ont qui m'ont emballé, c'était l'Inde du Sud avec comment
Pour le visiter, il fallait y être à 3 heures du matin pour avoir le lever de soleil derrière ça. Je suis en train de... Hein? Le Taj Mahal? Le Taj Mahal? Voilà, le Taj Mahal, voilà, c'est ça. Donc, Taj Mahal, j'ai fait des photos du Taj Mahal absolument merveilleuses, voilà. Et puis, bon, bien sûr, je suis allé également là où, dans le Gange, et à Bénarès, là où les gens se plongent et tout ça. Vous aviez ce besoin de voyager, c'est quelque chose Pardon? qui était en vous. Vous aviez besoin de voyager. Oui, c'est-à-dire que moi, j'ai pas beaucoup voyagé tant que je faisais mes études, hein. C'est surtout une fois que j'ai été libre que j'ai fait ça. Mais je ne voyage pas qu'à l'étranger. Je fais des randos. Et là, alors la Charente, je ne peux pas visiter tout ce qui était possible en Charente, en Dordogne, parce qu'après j'ai travaillé à Périgueux, où j'ai aidé un petit festival à Net qui s'appelle le Festival de Bassillac. Voilà, et les gens de Bassillac viennent d'Angoulême. Enfin bon, c'est des relations très, très, très particulières. Et là, je peux passer le bon week-end, je vais à Fourques. Hein, et puis, je participe aussi au festival de Martel, où c'est le frère de mon beau-frère qui s'occupe de ça. Donc, si vous voulez, moi, j'aime bien aller dans ces petits festivals. Ça me rappelle les débuts chez nous. Nous, la dernière estimation, on a eu 220 000 visiteurs à Angoulême. Voilà. Alors, évidemment, le contact devient de plus en plus difficile, alors que là-bas, on mange ensemble. Enfin bon, ça me rappelle un peu les débuts du festival à Angoulême. C'est pas la même échelle. Avant de terminer, j'aimerais vous poser une dernière question. L'année dernière, le festival avait été annulé. Cette année, la date a été repoussée au 17 mars prochain, à cause du Covid-19, évidemment. Et pour le futur, le festival fête ses 50 ans l'année prochaine. C'est une date marquante. Comment voudriez-vous voir le festival évoluer à l'avenir? J'espère qu'il va continuer à faire ça. On a quand même des limites, hein. C'est que les possibilités d'hébergement, là, vous savez, pendant le festival, les éditeurs, l'année d'avant, ils retiennent déjà pour l'année d'après, pour pouvoir loger là. Il n'y a pas un hôtel dans un rayon de, disons, de 30 ou 40 kilomètres autour d'Angoulême qui a des chambres de libre pour le festival. Tout est retenu, tout est là. On loge des gens chez des particuliers. Bon, on utilise toutes les possibilités pour pouvoir loger les gens. Et je pense que si, effectivement, le Covid nous fout la paix, je pense qu'on va continuer à progresser. Mais on va être forcément limité à un moment donné par la ville par elle-même. Tout ça, dans une ville de 40 000 habitants, ou disons 45 000 habitants, hein, on reçoit 220 000 personnes. Non, mais c'est incroyable, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Francis Gros. Parler de BD, pour moi, c'est toujours un immense plaisir.